livre de la Genèse illustre les affres de la relation à l'autre à travers des histoires de fratrie difficiles. Ces fratries peuvent être lues comme des archétypes de nos propres relations. Aussi, ces personnages bibliques peuvent être vus comme des aspects de nous-mêmes. Remarquons que dans nos histoires personnelles, nos relations avec nos frères et sœurs dans l'enfance contribuent à conditionner nos relations aux autres pendant toute notre vie. Caïn se jeta sur Abel et le tua. Caïn tue Abel car Dieu a préféré l'offrande de ce dernier à la sienne. Il s'est laissé dévorer par sa jalousie. Le premier descendant d'Adam et Ève assassine son frère. La relation entre Caïn et Abel est typiquement une relation perdant-perdant. Voilà un triste précédent pour la première fratrie de l'humanité. La relation entre Jacob et Ésaü est aussi conflictuelle. L'enjeu, le droit d'aînesse entre les deux hommes et la bénédiction du père, subtilisée par Jacob. Après 20 ans d'exil, Jacob rentre en Canaan avec femme, enfants et troupeaux. Son frère l'attend avec 400 hommes pour le tuer. Jacob est dévoré par l'angoisse. La veille de la rencontre avec son frère, il lutte toute la nuit avec un homme, un ange, nous dit la tradition. À la demande de Jacob, l'ange le bénit et lui octroie un nouveau nom, Israël. Au lendemain de ce combat, la colère d'Ésaü est tombée et il accueille son frère à bras ouverts. On peut interpréter cet épisode célèbre comme illustrant le fait qu'un conflit nous fait livrer un combat intérieur. Jacob livre un combat spirituel qui l'amène à une mutation intérieure, ainsi qu'en témoigne son changement de nom. Désormais, il s'appellera Israël car il a lutté avec Dieu et avec les hommes et a triomphé. On peut dire que cet épisode symbolise que le plus grand enjeu dans nos adversités terrestres est d'ordre spirituel. Le conflit nous invite à entrer dans notre intériorité, à questionner nos certitudes, nos peurs, nos zones d'ombre et accomplir ainsi un travail de mutation. C'est ce travail intérieur qui contribue à une résolution du conflit à l'extérieur. Joseph, fils de Jacob, sera jalousé par ses frères. Ceux-ci s'emparent de lui, hésitent à le tuer et le vendent finalement à des caravaniers en route pour l'Égypte. Il est vendu comme esclave et après bien des aventures et des années de prison, il se retrouvera nommé Premier ministre de Pharaon. Son discernement lui permettra de sauver le pays et tout le Moyen-Orient de la famine. Ses frères arrivent de Canaan pour demander du blé afin de ne pas mourir de faim. Après bien des péripéties, il se fera reconnaître d'eux et ils se réconcilieront. Joseph leur accordera un pardon sincère. Ainsi, de Caïn à Joseph, s'observe toute la panoplie de la relation aux frères, c'est-à-dire de notre relation à l'autre, sachant qu'en hébreu, les deux mots, frère et autre, ont la même racine, donc d'une certaine manière le même sens.